I just want gold, golden glory, ayy. Under the ceiling, got my fears, I've been so motivated. Me, this chaos in my soul, I keep my mind awake. And if at night, I just rise, I go, that's so far. I said. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller manger de la poutine. Alors la spécialité québécoise, j'espère en tout cas que vous allez kiffer ça. C'est parti, on est à la maison de la poutine, on va goûter cette douceur là. J'adore le concept en fait de la maison de la poutine parce que t'attends à peine 5 minutes, tu commandes, t'attends 5 minutes, c'est déjà prêt, c'est tout chaud, c'est vraiment perfect. Ça va arriver dans pas si longtemps que ça en fait, là, dans un petit, comment on pourrait appeler ça? Tu vois, t'appellerais ça comment? Un bol ou... Bref, je n'ai pas envie de partir autre part dans la congolexploitation de l'aide du marché. Bref. Donc ça vient dans un petit truc comme ça, fermé. Et ça arrive avec la sauce, le fromage, les frites. Ah, Dios mio, je ne vais pas parler jardin. Le serveur nous a dit d'attendre 2 minutes et franchement, j'ai trop parlé avec vous là dans la vidéo. Du coup là, je vais commencer le repas. Moi je dis ça, je ne dis rien, mais franchement, le packaging est sympa. Genre, non, enfin, pourquoi je parle du packaging? Non, pardon, les couverts sont sympas. Mais franchement, c'est cool. Juste. Tu es prêt, parce que là ça va partir en ralenti mon gars, t'es pas prêt du tout là. No. Donc du coup dans celle-ci en fait on a la Montréal, c'est la classique franchement que tous les Québécois connaissent. Voilà. Et puis ici, en tout cas, on a la relevée. Oh là là. Ah. Je ne sais pas si Montréal m'entend, mais en tout cas, vos plats sont doux. Mais vraiment, vraiment. Ouais, là, je peux rien dire. Attends. Ça, c'est pour Maël. Mais je vais lui en piquer un peu. C'est sympa parce que, avec le fromage, genre, il est coupé en cubes et ensuite, il est directement mis cru dans le plat. Il le referme et avec la chaleur condensée, et ben, il fond. Alors là, même moi je fonds avec cette excellente nourriture canadienne. Vous avez vu ce sourire? Là ça veut... Je n'ai pas les mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les frites sont bonnes. Franchement, une cuisson est vraiment impeccable. Le fromage qui fond déjà en restant à l'intérieur et ensuite coule dans l'œsophage là. Ça fait quelque chose avec la sauce. Mais la sauce là pour le coup, la sauce est vraiment magnifique, on dirait. Je sais pas, c'est sucré, parfumé. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Vraiment. Donc, bon appétit. Alors quand même, je vais parler quelques secondes quand même de cette bière qui se prénomme la fin du monde,
qui est quand même à 9%. À ce qui paraît, c'est beaucoup, hein, parce que je ne bois clairement pas d'alcool, du coup je n'y connais que dalle. Surtout en bière, en alcool, vraiment je n'y connais rien. Et bref, le spécimen qui est juste derrière la caméra s'y connaît un peu beaucoup. Et bref, genre, il m'a dit que c'est pas souvent qu'on voit ce genre de bière là parce qu'elle vient expressément du Canada, du Québec. Ouais, tu vois. Donc franchement c'est super sympa. Hein. C'est quand même ouf de ramener des produits du terroir en gros là qui se ramènent genre en France. Donc j'adhère à ça. Ouais, franchement c'est cool parce que c'est pas la seule. Hein. Genre ils ont pas ramené qu'une sorte de bière quoi. Genre ils en ont encore 3 autres sans compter la ginger beer quoi. Genre voilà. Donc c'est plutôt sympa et il y a un vrai assortiment. À Skip, celle-là, elle a un goût fruité et t'avais dit quoi déjà? Un soupçon d'épices, voilà. Du coup voilà, donc moi je vais me contenter de ma Canada Dry et c'est parti. On arrive enfin au dessert, la partie que je kiffe le plus en fait. Bon, même si quand même, on va pas se mentir. Voilà. Donc bref, là on va commencer. Donc comme vous avez compris, il y a un petit, voire même un gros biscuit avec... Attends, c'est de la mousse. Attends, je sais pas, attends. En fait, je crois que je sais savoir c'est quoi, mais attends. Oh, c'est ouf. Merde, j'arrive pas à avoir le nom, c'est horrible. Mais c'est tellement bon. Genre une sorte de mousse légère en fait là. Avec un biscuit. Avec un biscuit ce qui est. Vous savez franchement. Le biscuit moelleux en plus là parce que vu que c'est froid. On mélange tout. Oh la vache. Je vais pas vous mentir, ça me fait rappeler des souvenirs. La petite anecdote de l'Idriss. Du coup, ça me fait rappeler quand je venais d'arriver en Angola pour y vivre. Je n'ai vécu là-bas qu'un an, mais bref. En gros, je me souviens que j'étais parti dans un resto qui faisait ça, quoi, en gros. Et ça me fait, ça me fait rappeler ça, quoi. Là, c'est 100 fois meilleur. C'est clairement 100 fois meilleur, quoi. Mais ça me fait un peu rappeler ce doux moment. Et ensuite, pour terminer, voici le dessert de Maël. Alors, il a pris du fromage blanc avec, juste en dessous, du sirop de canneberge et comme accompagnement au-dessus, du muesli avec quelques petits morceaux de raisin. Voilà. J'aimerais juste revenir dessus. La maison de la poutine, s'il vous plaît, sur ce dessert, mettez plus de biscuits. Mettez plus de biscuits parce que là, je vous jure, là, c'est un très bon accompagnement avec. Je viens de prendre ceux du dessous là. Ah vache. Bref, toujours plus de biscuits quand même. Un délice. Léger, facile de mettre en bouche. Que dit le peuple? Donc du coup, avec ces 2 desserts-là, il y a encore 3 autres, donc en tout 5 desserts, tous différents les uns que les autres. Et je pense qu'ils sont tous très très bons. Donc à tester. Vous me direz en tout cas si vous passez à la maison de la poutine. Vous me dites en commentaire lequel a été le meilleur si vous voulez. J'irai voir sans problème. Comme vous avez pu le voir, c'était doux, c'était d'une douceur. Je vous ai dit dès le début que c'était doux et ça le sera aussi à la fin, ce qui a été le cas. Bref, du coup, franchement, vous pouvez venir avec des amis, en famille, même solo, il n'y a pas de problème. Le plat, il va vous réchauffer le cœur sans aucun souci, vraiment. Ça ne lui pose pas de problème. Bref, c'est sur ce que je vous dis
bon appétit et je remercie infiniment Aline et, et toute l'équipe de la Maison de la Poutine, franchement, qui ont été grave sympas. Donc sur ce, je vous le redis encore une fois, bon appétit!